arrivé page 79, dans la première colonne. Et au début, on avait donc expliqué le principe que dès qu'il y a contraction de la lumière, alors il y a la prise du din, c'est là où commence la klipa, la sitra chara à attaquer l'homme, et que tout le tikkun, c'est par l'homme qui a le libre arbitre. C'est-à-dire toute la réparation, elle va se faire grâce à l'homme qui a le libre arbitre. C'est ça qui va faire toute la réparation de l'humanité. C'est-à-dire elle dépend de libre arbitre de l'homme. Aval Adam Arishon, voilà, on est arrivé là. C'est la 8e, 9e ligne. Aval Adam Arishon, Bayom Arishon, Lo Amad Ben Isayon. Mais Adam Arishon, le premier homme, le premier jour, il n'a pas tenu dans l'épreuve. Umeaz trichim berurim vezikuchim vetzirufim rabim aden cheker. Et depuis maintenant qu'il a fauté, on a besoin de faire des tris et des zikuchim, des purifications, vetzirufim rabim, et des formules d'assemblement qui sont très nombreuses, aden cheker, jusqu'à de façon illimitée, c'est-à-dire qu'il y a besoin énormément de situations qui vont opérer des tris, les otsia sigim à kesef, pour enlever les impuretés qu'il y a dans l'argent. Ça veut dire que depuis que Adam Arishon il a fauté le premier jour, il a tout mélangé dans le monde. Donc maintenant, chacun avec son libre arbitre, il va à chaque fois rétablir la chose, il va rétablir remettre la chose en place, c'est-à-dire par son choix, il va remettre les choses en place et repurifier le monde. Et tout ce tikkun, il se fait par les tzadikim véritables, Hakdolim bema'ala, les grands tzadikim, Meod, qui est des très grands tzadikim, chez Bechol Dor, qu'il y a dans chaque génération. Vaikar hu prinat ashivra roim, le principal, c'est les 7 bergers. Vekol gmar atikun alide Mashiach sheye kalul mikulam. Et la fin de la réparation, elle aura lieu grâce à Mashiach, que lui, il va inclure tous les 7 bergers. Shou Mashiach ben David, que c'est Mashiach, le fils de David. Shou Prinat Malchut, Prinat Naim Zmirot Israël, que c'est le principe de la réparation du pouvoir d'Hachem. Que c'est Naim Zmirot Israël, c'est-à-dire que David Amelech, il a écrit le Teilim, il a fait descendre dans le monde le Teilim. Et comme on avait vu ce chant qui purifie, on a vu le chant simple, double, triple et quadruplé, et les 10, que ce chant quadruplé, c'est le tikkun du Dalet, et les 10 chants des 10 Mizmor et Teilim, c'est le Yud, le Yud et le Dalet, c'est la réparation du pouvoir. Ugdulat Mashiach, Gila, donnez-nous Morenu Rabbeinu Zal, Me'at, Ba'amase, Shalazain, Betler. Maintenant, la grandeur de Mashiach, Rabbeinu, il a un petit peu révélé dans le conte des 7 mendiants, Kamovan la maskin ma'in bidvarenu. Comme quelqu'un, il peut se rendre compte quand il va étudier et approfondir un petit peu nos paroles. Vain bilchot tfilin alachahe alpi amaase aniskarleen anispas b'ker rishon. Et regarde dans le Likutei Halachot, ilchot tfilin alachahe, qui est imprimé dans le premier krar, c'est-à-dire qu'on a imprimé dans le Likutei Halachot du Chelek Aleph. Et kol amaase aniskarleen nimra li'inyan hachatuna shel hayaladim shebarcham kol echad bebichato. Maintenant, si on voit dans le conte des 7 mendiants, alors tout va d'après le mariage des 2 enfants qu'il y avait, les 2 petits-enfants qui s'étaient perdus dans la forêt, et qu'après les mendiants, ils ont décidé de les marier. Donc tout ça va selon le mariage et la bénédiction des 7 mendiants. Donc Rabbi Nathan, il superpose ça avec les 7 mendiants, c'est les 7 bergers du Ham Israël.
et le mariage du Khatan et de la Kala, c'est les sept bergers qui sont les sept tzadikim, qu'eux ils sont tout le temps en train de travailler sur ça pour faire le mariage du Khatan et de la Kala, c'est-à-dire pour permettre ce mariage-là entre le Yud et le Dalet, c'est-à-dire entre la Hachem et la Malchut d'Hachem dans le monde, entre l'essence d'Hachem dans les mondes supérieurs et son pouvoir dans ce monde. Varishon Aya Hiver. Maintenant le premier c'était l'aveugle. Shenatan Lahem Drasha Geshen Kshiyu Kamohu, qui leur a donné un cadeau de mariage qui soit comme lui. Zkenim Kamohu, qui soit vieux comme lui. Vesiper Lahem Menyan Azikaron, et il leur a parlé de la mémoire. Shekol Asipur Aya Beinyan Amshachat Nishmat Adam Mitrilat Etziluto Adasof Ad Shenolad Bezer Olam. Que tout ce conte-là de la mémoire, c'était tout le principe de la naissance de Adam Arishon, qui est descendu depuis l'endroit où il a commencé à émaner, jusqu'à qu'on l'a fait descendre dans un corps et qu'il est né. Que maintenant le plus petit de tous ces tzadikim qu'il y avait là-bas, il s'est glorifié, que lui, il sait qu'est-ce qui s'est passé avec lui au moment où on a coupé son cordon ombilical. Que tout celui qui comprend, il peut comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire, que quelqu'un qui se souvient qu'on a coupé le cordon ombilical, ça veut dire que c'est une mémoire très élevée. Et malgré ça, c'est le plus petit de tous les 7 mendiants. Pas des 7 mendiants, c'est le plus petit de tous les tzadikim qui ont intervenu dans le Maasé pour dire qu'ils se souvenaient. Après, il y a d'autres tzadikim qui sont venus et qui ont commencé à se glorifier de choses de plus en plus élevées. Il y en a qui se rappelaient au moment où ils ont été conçus, il y en a qui se sont rappelés quand ils étaient encore dans le cerveau de leur père. Et comme ça, de la mémoire de plus en plus profonde et élevée. Jusqu'à que maintenant, lui, il est venu, ce mendiant-là, le mendiant aveugle, il a dit, moi je me rappelle de tout ce que vous vous rappelez vous, mais je me rappelle de rien en même temps. Et lui, il est au-dessus de tous. Que maintenant, il n'y a aucune similitude, il n'y a aucune comparaison possible entre son niveau à lui et le niveau des autres dans l'Aït-Parut, c'est-à-dire dans le fait qu'il s'est glorifié. Il a dit, moi je me rappelle de tout ce que vous vous rappelez et je me rappelle de rien. Alors quand il a dit ça, ils ont tous reconnu que c'était le plus grand de tous. Tout ça c'est le principe du mariage pour avoir des enfants et pour multiplier les Bnei Israël. Maintenant le principal de l'intention, c'est pour révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Que le principal, ça se fait par la multiplication du Am Israël. Comme c'est écrit que Berov Am Hadat Melech, c'est-à-dire que quand il y a le peuple est nombreux, c'est la splendeur du roi. Plus il y a de gens qui viennent voir le roi, et plus le roi il a de la splendeur. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui fait la grandeur du roi. Et chaque naissance, Rabbi Nathan dit, chaque naissance c'est une révélation de la royauté d'Hachem, parce que chaque naissance c'est une formule différente qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Mais pour arriver à amener la révélation de la royauté d'Hachem dans le monde, il faut beaucoup de contractions de la lumière. Et chaque contraction, depuis le début jusqu'à la fin, depuis le début de tous les niveaux jusqu'à la fin de tous les niveaux, il faut arriver à contracter avec la Chokhmah Kdosha, c'est-à-dire avec la sagesse sainte
באופן שלא יתאחזו הדינים שמהם אחיזת הקליפות, de manière à ce qu'il n'y ait pas une emprise des dinim, que de là va venir l'emprise des clipotes. C'est-à-dire, comme on a vu avant, que quand on rentre dans le tzimtzum, quand on rentre dans la contraction, c'est-à-dire qu'on veut commencer à construire, comme le mariage par exemple, alors il faut savoir que dès qu'on rentre dans la contraction, on devient fragile par rapport au dinim. C'est-à-dire il peut y avoir une emprise de la rigueur. Donc il faut une chokhma de Gdusha, c'est-à-dire il faut une sagesse sainte pour savoir comment gérer la contraction de la lumière. Que ça soit le mariage qui est un tzimtzum, ou que ce soit d'aller travailler que c'est un tzimtzum, la parnassa c'est un tzimtzum, la nourriture c'est un tzimtzum, tout ce qu'on fait dans ce monde qui a un rapport avec l'homme, avec la vie de l'homme et sa progression éventuelle, toutes ces choses-là c'est des contractions de la lumière. Alors quand on rentre là-dedans, il faut faire attention, il faut avoir chokhma de Kedusha, c'est-à-dire la sagesse, une sagesse sainte. Parce que si quelqu'un ne sait pas gérer la lumière avec une sagesse sainte, il va se faire attraper par le Yetzer Hara qui se trouve dans la contraction. C'est-à-dire, dès qu'il y a contraction de lumière, il y a une possibilité d'embrouiller la personne et de la tirer vers l'obscurité. Parce que maintenant, du moment où il a contracté la lumière, alors il devient fragile par rapport à l'obscurité. Donc il faut avoir des méthodes de contraction de la lumière. Si on n'a pas la méthode, c'est très difficile. Alors Rabbeinu il parle dans la Torah Vav de Baki Be'erzo, Baki Beshov, c'est-à-dire être Baki, avoir la Bekiyut, c'est-à-dire connaître très bien comment on fait quand on monte et comment on fait quand on descend, c'est-à-dire quand on revient. Alors il y a des moments où on monte, c'est-à-dire des moments de révélation, des moments où on est dans, comme on dit, on est high, on est en haut, et il y a des moments où ça descend. Le chauve, ça veut dire revenir. Il y a des moments où on revient à nous-mêmes, et le principal, c'est quand on revient à nous-mêmes, c'est pas quand on monte. Parce que quand on monte, ça révèle pas la grandeur d'Hachem. C'est quand on descend qu'on révèle la grandeur d'Hachem. Quand on revient à nous-mêmes, on fait attention à notre foyer, à notre parnassa, à notre façon de nous habiller, notre façon de manger. Tout ça, c'est là où on a besoin d'une méthode. Et plus maintenant on descend dans un monde qui est plus bas, qui est inférieur, on a besoin d'une guerre, on a besoin d'une shmira, c'est-à-dire de faire attention encore plus. Parce que dans le monde de l'émanation, qui est le premier monde après l'infini, il n'y a pas beaucoup d'emprise de la klipa, uniquement de façon extrêmement fine. Aval bebria yetzira asiya sham achizatam beyoter. Mais dans le monde de la bria, de yetzira et de asiya, et là-bas ils ont une grande emprise. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le monde de l'action, dans le monde dans lequel nous on est habillés avec des corps, c'est-à-dire qu'on a habillé l'âme, on lui a mis un corps. Sham achizat aklipot mamash. Alors là, il y a une emprise des klipot mamash, c'est-à-dire que tout le côté négatif, il va avoir une emprise sur l'emballage du corps, c'est-à-dire le fait que maintenant notre âme, elle est dans un corps. Aval Hashem itbarach natan koach le adam la'amod kenegdam. Mais Hashem, il a donné la force à l'homme de pouvoir lutter contre ces forces négatives, comme Shkatuv, Vatatim Sholbo. Comme il a dit à Hashem, Adam Arishon, le serpent, il va t'attaquer, et toi, tu vas le dominer. Et Rachid a expliqué, Im tirse tigaber alav. Si tu veux, tu te renforceras contre lui. Si tu veux, tu arriveras à te battre contre lui. Mais ils sont très peu nombreux, ceux qui sont arrivés à gagner la guerre comme il le fallait. Même les grands tzadikim qui ont tenu dans la guerre, la plupart des tzadikim, même que c'était des tzadikim qui ont tenu dans la guerre comme on dit, la guerre chaude, la guerre mamash des ta'avot, etc., ils ont dépassé ça. Mais dans la guerre froide,
ils ont pas, eux aussi, ils ont fauté un petit peu. Alken kol hatikun al yedei prinat Mashiach, shenetzrach al mekalma kolkar. Le écart du tikkun, il va se faire par Mashiach. Que Mashiach, il va tellement avoir gagné la guerre, Veyaga b'mesirut nefesh kolkar, et tellement il s'est fatigué avec mesirut nefesh, c'est-à-dire avec don de soi, ad shezachal itpaer, jusqu'à qu'il a pu se rappeler, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il a pu se glorifier et dire moi je me rappelle de rien. Ça c'est Mashiach, c'est-à-dire c'est la neshama de Mashiach que elle s'est tellement battue avec le Yetzer Hara, avec un don de soi, comme Rabbeinu il a dit, Nitzarti venatzer, j'ai gagné et je vais gagner, c'est-à-dire qu'il a gagné la guerre de façon parfaite. Alors lui, il est monté au moment, c'est-à-dire à l'endroit où la mémoire, elle est au-dessus du temps. C'est-à-dire là, il a dit, je me rappelle de rien, ça veut dire qu'il est arrivé au-dessus du temps. Parce que lui, il sait qu'est-ce qui se passe avec la neshama, l'âme de chacun, depuis le début de l'émanation jusqu'à la contraction la plus épaisse qui existe. Il connaît tous les tzimtzumim qui ont dans chaque niveau, que ces tzimtzumim, ils incluent le nefesh, le ruach et la neshama, chez Prinat Mar'et Amreach, que comme c'est rapporté là-bas dans le Maaseh, que le nefesh, c'est l'apparence et le goût, c'est le ruach, et le reach, l'odeur, le souffle, c'est la neshama. Jusqu'à ce que les récipients, ils ont commencé un petit peu à se contracter, qui a commencé à avoir de la lumière matérielle, de l'eau dans le monde, le ciel. Tout ça, l'eau, le ciel, la lumière, c'est des contractions de la lumière. C'est-à-dire la lumière, comme on voit la lumière du soleil, c'est une contraction de la lumière d'Hachem. Tout ça, ce sont des choses matérielles qui sont des exemples de contraction de ce qu'il y a plus haut que ça. Jusqu'à ce que maintenant l'enfant il sort du ventre de sa mère dans ce monde matériel. Et cet homme-là qui sort d'un ventre et qui est il est dans un corps matériel, lui il s'occupe de tikkun du monde plus que tout ce qui a été créé. C'est-à-dire que plus que la lumière, plus que tout, l'homme c'est l'élément fondamental de la création et c'est lui qui va réparer tous les univers. Kikulam metaknim harbe meod. Parce que tous ils réparent beaucoup. C'est-à-dire même les tzadikim qui sont venus, tous ils sont arrivés à se purifier, arrivés à des niveaux. Ils ont tous réparé beaucoup de choses. Avaladai lo nigmar tikunam. Mais le tikkun qu'ils ont fait, c'est pas encore terminé. Valken adain agalut mitarech. C'est pour ça que l'exil il continue encore. Ou malchut de sitrachara mitpachet. Et le pouvoir négatif il s'étend. Le pouvoir négatif, il veut cacher le pouvoir de la Gdusha. C'est pour ça que la réparation se fera de façon parfaite par la royauté de Mashiach, qui va venir rapidement de nos jours, c'est-à-dire c'est d'arriver à la fin de l'action qui était la pensée initiale dans la création du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est la fin de la pensée originelle, c'est de la révélation de la royauté d'Hachem, que c'est ce qui est monté dans la pensée d'Hachem au début, quand il a créé le monde. Parce que tout le début, quand Hachem il a commencé à créer le néant et à contracter sa lumière, c'était uniquement pour ça, c'est-à-dire pour révéler sa royauté.
Shenitravin al-yede kama tzimtzumim. Et maintenant, c'est indispensable d'arriver à révéler la lumière en passant par des midotes qui sont des mesures qui sont elles-mêmes des contractions, c'est-à-dire des mesures de temps, des mesures d'espace, des mesures d'action. Il y a beaucoup de choses qui sont, toutes ces choses-là, ce sont des mesures. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est toujours des choses qui sont des mesures. Maintenant, à chaque contraction, à chaque chose qui est de la lumière contractée, il va falloir une guerre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va se faire tranquillement. Chaque chose, ça va être une guerre. Comme on dit le mot lechem. Lechem en hébreu, c'est le même mot que lochem, c'est-à-dire qui fait la guerre. On dit sha'at achila, sha'at milchama. Le moment du manger, c'est un moment de guerre. C'est-à-dire, c'est un moment où on va se battre avec les énergies qui vont essayer de nous tirailler vers autre chose que l'intention de récupérer le bien qu'il y a dans la nourriture pour pouvoir connaître Hachem et le faire connaître. Vatzadik agadol prinat Mashiach zachal zakech atzmo kolkar. Maintenant le tzadik agadol, le grand tzadik qui est prinat Mashiach, c'est-à-dire Rabbi Nachman qu'il a prinat Mashiach. Alors comme toujours, je vous traduis tout de suite, que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Qui c'est ce tzaddik? Je vous le dis qui c'est Rabbi Nachman. C'est lui qui est le grand tzaddik et la prinat de Mashiach. Il s'est tellement purifié. Ad shemitrilat hamarshava umeresh kol dargim shelemala marshava lemala minefesh ruach neshama atachlit tzosva maaseh. Jusqu'à qu'il soit arrivé au début de la pensée, au début de tous les niveaux qui sont au-dessus de la pensée et qui sont au-dessus du nefesh, du ruach et de la neshama, jusqu'au but de l'infini qui a le plus élevé, et en bas jusque tachlit sof hamaaseh, c'est-à-dire jusqu'en bas, la chose la plus matérielle, amad b'milchama. Il a gagné la guerre. Il a tenu dans les mondes les plus élevés, dans les mondes les plus bas, et dans les mondes les plus élevés aussi, combien de fois Rabbeinu, il a fait des reproches à des tzadikim qui disaient qu'ils voyaient des choses, et Rabbeinu il leur disait que c'est pas comme ça qu'on voit, parce qu'il explique que même des tzadikim, quand ils montent très haut, et aussi là-bas ils se font détourner. Il y a une emprise de la Klippa, comme on voit les 4 qui sont rentrés dans le Pardès avec Rabbi Akiva. Il n'y a que lui qui est rentré Béchalom, qui est sorti Béchalom. Mais les autres, il est mort, il est devenu fou, et l'Acher, il est devenu Apikoros. Et pourtant, là où ils sont rentrés, il y a personne de nos jours qui peut rentrer dans ces endroits-là. Ce sont des endroits qui sont extrêmement élevés spirituellement. Et pourtant, quand ils sont rentrés là-bas, ils se sont fait attraper et ils ont dévié. Donc il y a Ben Azaï, Ben Zoma, un Itzit Soumet, il a vous regardé, il est mort, l'autre il est devenu fou, et Acher Elisha Ben Abouya, lui il est devenu hérétique, il est tombé. Alors on voit que dans ces endroits-là qui sont le Pardès, c'est très élevé, pourtant il y a une emprise là-bas aussi de détourner. Alors des fois c'est pas des emprises qui sont tellement fortes que la personne elle est complètement à côté, mais il suffit qu'elle ait juste une erreur à un certain niveau, et elle peut faire des catastrophes avec ça, c'est-à-dire entraîner le Ham Israël dans des choses qui sont fausses, ou faire des psak d'Alacha qui sont fausses, ou bien orienter le monde vers des choses qui sont fausses, commencer à remettre en question ce que le tzaddik il a dit, ou la place du tzaddik, des gens qui vont parler contre Rabbi Nachman, ou qui vont parler du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, des rabbanim qui n'ont pas eu la chance de pouvoir au moins se taire, et ils ont parlé contre le Rosh Hashanah, et ils ont empêché des gens de venir. Alors ça c'est des gens qui se sont fait attraper, c'est-à-dire que bien qu'ils y soient des tzadikim, que c'est pas des gens qui sont dans l'état avot de ce olam, mais dans leur Torah, à un moment, ils se sont fait attraper par le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette mémoire-là. C'est-à-dire la mémoire parfaite de la vérité, de manière à ce que la personne, dans les applications de ce monde, elle ne se trompe pas. Cette mémoire-là,
il y a très peu de gens qui l'ont, et tous ceux qui l'ont, en général, c'est des gens qui sont des élèves de Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à se soumettre à lui complètement. Et même dans les élèves de Rabbi Nachman, on voit de nos jours, il y a beaucoup de gens qui commencent à mélanger avec d'autres trucs. Il y a des gens, des rabbinim, ils vont passer des cours de psychologie, des cours de trucs, des cours de coach, des cours de nyanim et tout. Et ils sont en train de dévier, et ils font dévier les gens. Ils font dévier les gens. Ils racontent aux gens qu'il faut aller voir quelqu'un qui va vous dire d'où provient votre problème dans l'origine par rapport à vos parents, par rapport à l'éducation que vous avez eue, c'est de ça que vient votre problème, tout ça. Et tout ça, Rabbeinu, comme on disait Nachman Roussisher à la Vachalom, Rabbeinu lo medaber al ze. Rabbeinu, il ne parle pas de ça. Rabbeinu, il a jamais parlé que maintenant, si tu as une ta'ava, alors c'est parce que quand tu étais petit et que tu as joué avec un petit garçon, il t'a volé tes bonbons. Alors maintenant, toute ta vie, tu as envie de manger des bonbons. Et après, tu vas finir bonbon. Et comment tu vas finir après? C'est-à-dire que chacun, il l'embrouille avec des histoires. Que oui, rappelle-toi, dans ton enfance, est-ce que une fois, tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a fait... Il y a Rabbeinu lo medaber azé, le Rebbe, il ne parle pas de ça. Le Rebbe, il ne parle pas de ça. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu es? Tu es un bal ta'ava, tu es des ta'avot, voilà, tu vas faire Itbo des doutes, tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas aller au mikvé, tu vas donner un tzedaka, tu vas te lever à Chatzot, voilà, tu vas prendre ces médicaments, ils vont te soigner, c'est tout. Mais maintenant, tous ces mélanges-là, ça vient de gens qui manquent de bitoul, c'est-à-dire de soumission au tzaddik, et surtout des gens qui n'ont pas eu de chimouche, des gens qui n'ont pas connu des Breslevers et qui n'ont pas vécu avec des Breslevers. Parce que celui qui n'a pas eu de chimouche, dans le mot chimouche, il y a le mot les toucher, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'expérience de comment les Breslevers ils vivent la Torah de Rabbeinu. Alors ces gens-là qui sont des autodidactes, ils inventent des trucs. Et malheureusement, même dans les rabbinim, aussi, on voit les rabbinim francophones, ils rajoutent des choses. Ils font un peu des mélanges. Il y en a qui rajoutent toutes sortes de notions qui n'ont rien à voir avec la Torah de Breslev. Ça n'a rien à voir avec Rabbeinu. Ça vient d'où? Ça vient qu'ils n'ont pas de chimouche. Ils ont été autodidactes. Donc l'autodidacte, ça veut dire que le bonhomme, il a appris comme il est lui, et il a composé avec d'autres choses. Il compose avec d'autres éléments qui sont à la mode. C'est à la mode le coach, alors c'est le coach. C'est à la mode les médecines chinoises avec le truc d'aller chercher au fond. Et il y a toutes sortes de gens qui racontent n'importe quoi aujourd'hui, qui font n'importe quoi. Ils ont tout mélangé. Ça devient extrêmement difficile de garder la tête sur les épaules et de rester dans la simplicité que Rabbeinu, il attend de nous. Aval en melech bloam, mais il n'y a pas de roi sans peuple. Maintenant, c'est bien que Rabbi Nachman il est arrivé à cette vérité, que quand il dit je me rappelle de rien, c'est-à-dire que je suis arrivé à l'endroit où la mémoire elle se termine, parce que la mémoire elle est toujours dépendante du temps, puisque quand on parle de mémoire, ça veut dire qu'il y a du temps qui est passé. On ne se rappelle plus de ce qu'il y a eu avant. Rabbi Nachman est arrivé à la fin de la mémoire humaine, c'est-à-dire là où on touche l'infini, et donc automatiquement il n'y a plus de mémoire, il ne se rappelle plus de rien, ça veut dire qu'il sait, quand on dit il ne se rappelle plus de rien, ça veut dire qu'il sait tout. Il n'y a pas une notion de se rappeler, parce que c'est une vision des choses dans laquelle il n'y a plus de temps. Quand on parle de se souvenir, même si vous souvenir de la Torah, souvenir des choses, ça veut dire que c'est un effort dans le temps pour rester connecté. Mais là où il est arrivé Rabbi Nachman, il n'y avait plus de temps. C'est-à-dire la notion de temps, elle n'existait plus. Donc lui, comme ils ont témoigné ses élèves, on voyait qu'il avait toute la Torah, elle était toute là devant lui. Il se servait dans la Torah, pas comme quelqu'un qui se rappelle, qui va chercher à se rappeler quelque chose. Il n'avait pas besoin de se rappeler de quoi que ce soit parce que tout était là devant lui. Parce qu'il est arrivé à la fin de la mémoire. Mais même Rabbi Nachman qui est arrivé à la fin de la mémoire, il a continué à s'occuper du monde parce qu'il sait que le but, c'est que le monde reconnaisse Hachem. Le but, c'est pas qu'un tzaddik il arrive à un niveau comme ça. Le but, c'est que le monde reconnaisse Hachem. Donc après, il va utiliser ce niveau-là de mémoire absolue pour pouvoir
justement arriver à injecter dans les zones les plus basses des gens qui ont aucune mémoire, des gens qui sont devenus complètement amnésiques, c'est-à-dire des gens qui sont tellement rentrés dans la consommation qu'ils n'ont aucune mémoire de ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font ici. Tellement ils sont rentrés dans le matériel. Alors celui qui a cette mémoire-là, qui est au-dessus de la mémoire, qui se rappelle de rien, il va permettre à celui que lui aussi se rappelle de rien, parce qu'il est complètement enfoui dans la boue, il va lui transmettre la mémoire de l'infini dans l'endroit du fini, du plus fini du monde. Donc c'est pour ça que la réparation de chacun en particulier et en général, ça sera par le tzaddik, c'est-à-dire par Rabbi Nachman, il réparera chacun individuellement et le monde en général. Kizé yadoua, parce que c'est connu, chez Kolma Shadagan Mucha Yoter, que plus le niveau est bas, Sham Achizat Aklipot Yoter, là-bas il y a une emprise des clipotes, il y a une emprise négative qui est plus forte. Aval alze nitna lanu Torah Kdosha, Asher Dachea Dachenoam. Mais sur ça, la Torah nous a dit, elle nous a donné un chemin, que les chemins de la Torah, ce sont des chemins de douceur. Que la Torah, elle n'alourdit pas, elle ne nous met pas du poids trop sur nous. Parce que Hachem, il connaît notre tendance, il connaît le Yetzer Hara qu'on est, et il sait qu'on est attaqué en permanence. C'est pour ça que la Gemara elle dit tout ce que Hachem nous a interdit d'un côté, nous l'a permis de l'autre. Il n'y a rien qui est interdit complètement. Il y a ce qui est interdit, c'est telle chose et telle chose, et il y a telle chose qui est permise dans le même domaine. Dans le même domaine. Hachem il interdit certaines nourritures, mais il permet d'autres. Hachem il interdit dans tous les domaines, il y a des interdictions, mais aussi la chose elle est permise sous un autre angle. Jésus prinat ma shemaskirim birkat harusin vasar lanu tarusot vetir lanu tanesuot. Et c'est ce qu'on dit dans la bénédiction du mariage, quand on fait les kiddushin dans le mariage, on dit qu'Hachem nous a interdit les fiancés, mais il nous a permis les femmes mariées. Quelqu'un, si c'est interdit qu'il ait des rapports avec sa fiancée, mais avec sa femme mariée, c'est une mitzvah. C'est la même chose, mais c'est ça oui et ça non. Comme ça oui, comme ça non. C'est-à-dire que Hachem, tout ce qu'il a interdit, il l'a permis aussi. Valken al-yedei kol chatuna, al-yedei kol holada shel Israël, be'eter, na'aseh tikun nifla ve'nora meod. C'est pour ça que chaque mariage, chaque naissance qu'il y a dans l'âme Israël, ça fait une réparation extraordinaire et redoutable, beaucoup, c'est-à-dire c'est quelque chose de fantastique. C'est pour ça que les Yetzer il attaque, il laisse pas les gens se marier, il laisse pas les gens avoir des enfants. Et Yetzer il attaque parce que c'est la réparation la plus forte qui est dans le monde. C'est la plus grande révélation d'Hachem, puisque c'est la première mitzvah qu'Hachem il a donnée de Peria Verivia. Hachem il a parlé quand il a créé le monde, il a dit à Adam Arishon, Poururbu, maintenant multipliez-vous, soyez nombreux et multipliez-vous. Parce que chaque individu qui va naître dans des conditions qui sont des conditions de mémoire, c'est-à-dire où les parents ils ont la mémoire de ce pourquoi ils sont venus dans ce monde, alors ça va faire une révélation d'Hachem qui est absolument extraordinaire. Afalpi, sherov haolam yefshar sheyezach me'achizat hata'ava shemitgaber biyoter binyan ze. Bien que la plupart du monde, ils ne peuvent pas être complètement purifiés de cette ta'ava-là, qui attaque le monde de façon très forte. Vous mahmad shaledeze tsarir sheye nimshach oladat adam m'Israël. Maintenant, pourquoi le Yetzer Hara il attaque sur cette ta'ava-là de la débauche parce que c'est là où il va y avoir la qualité de la naissance. C'est-à-dire plus maintenant l'enfant il va être conçu d'une manière qui est propre, qui est sainte, qui est dans la Kedusha, et plus l'enfant il va révéler Hachem.
C'est-à-dire, plus maintenant, il va y avoir un effort d'attacher la mémoire à la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, pour les parents, et plus l'enfant, il va être imprégné de cette mémoire-là. C'est-à-dire qu'il va avoir moins de difficultés à être connecté avec Hachem. Tandis que si les parents, ils n'ont pas des bonnes pensées au moment de la conception de l'enfant, donc l'enfant aussi, il naît avec de l'oubli. C'est-à-dire que c'est difficile pour lui de se rendre compte qu'il y a Hachem dans le monde. Chez Bechol Adam Israël, Nidgale Malchuto Idbahar. Chaque juif qui naît, Hachem, il se révèle à travers lui. Ki chayav kol adam lomar bishvili nivra olam. Parce que chacun a l'obligation de dire que le monde a été créé pour lui. Shehu le galot malchuto al yado, qui est de révéler la royauté d'Hachem grâce à cet individu. Ve'idgalut malchut yefshar ki malede tzimtzumim rabim. Maintenant, comment on révèle la royauté? C'est uniquement par beaucoup de contractions de lumière. Shemehem achizatam. Que de cette contraction-là, il va y avoir l'emprise des clipotes. Ubechol darga nemucha yoter, mitashtim beyoter. Maintenant, plus on descend, et plus les clipotes, elles vont attaquer. Que jusqu'à ce qu'on arrive, que quand il y a une union matérielle qui va donner la naissance, et que là, ça va être le principal de la révélation de la royauté d'Hachem, al-kedsham, il gabrutam meot. Donc là-bas, il va y avoir une très grande emprise de la Sitra Achara. Donc la Sitra Achara, elle va attaquer très très fort dans tout ce qui est couple. Soit empêcher les gens de se marier, soit les empêcher de rester mariés, soit les empêcher d'avoir des enfants, soit les détourner, de mettre les enfants dans des écoles de n'importe quoi, soit essayer tout ce qui peut se détruire au niveau de l'enfantement qui va être la révélation d'Hachem. Donc le Yitzhara, il met le paquet là-dessus et il essaye d'attaquer le foyer, comme on a vu avant, puisque chaque foyer c'est une maison d'Hachem, c'est-à-dire c'est là où il va y avoir une révélation de la royauté d'Hachem. Donc il ne va pas épargner, et il n'y a personne qui sera épargné dans ce domaine-là. Il va attaquer chacun, il va essayer de le faire tomber dans ce domaine-là, que soit qu'il ne laisse pas se marier parce qu'il a des papillons dans la tête, il a des petits oiseaux, comme on dit pajaritos, il a des petits oiseaux dans la tête, soit il s'est marié, alors après il divorce parce que ça ne lui plaît pas, c'est pas comme il voulait, c'est pas comme l'imaginait, etc. Soit maintenant il ne veut pas avoir des enfants, soit il a un enfant ou deux, après il dit attends, il a parnassa, tout ça. Alors il va être attaqué sans arrêt, dans ce domaine-là, puisque c'est là où il va y avoir principalement la révélation de la royauté d'Hachem. Mais la Torah nous protège. Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Parce que au moins quand on fait attention de ne pas rentrer dans l'interdit, et qu'il y a une union qui se fait par la sainteté de la choupa, du dénuptial et des kiddushin, c'est-à-dire que le mariage il se fait de façon cachère, on fait la bracha de fiançailles et de mariage, dans une réunion d'au moins 10 personnes, avec beaucoup de joie. Avec tout ça, on attire la force du grand tzaddik qui s'est vanté qu'il se rappelle de rien. C'est-à-dire, avec ça, on attire la sainteté de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que lui, il a dit qu'il se rappelle de rien. Il se rappelle de rien, mamash, comme il a dit. Des fois, les élèves, ils venaient, ils leur disaient, mais je sais rien du tout, je sais absolument rien du tout. Pourquoi vous venez chez moi? Je sais rien. Et ça, ce tzaddik-là, qui se rappelle de rien, alors lui, il est monté au-dessus de la mémoire, et il peut nous rappeler de tout. Nous qui sommes là où on est chacun, il peut nous amener la mémoire à cet endroit-là, quand on a respecté la halakha, qui sont des tzimtzumim. La halakha, ce sont des tzimtzumim. Il y a des gens, ils ne font pas attention avant le mariage. Ils disent, ouais, c'est pas grave si ça, c'est pas grave si, c'est pas grave ça. Et ils font des mariages, aussi des mariages qui sont mélangés, où il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est des choses qui vont abîmer la naissance des enfants.
Vous croyez qu'Hachem, ça le dérange qu'il y ait les hommes et les femmes? Hachem, ça ne le dérange pas. Mais Hachem, il sait que quand on contracte la lumière et qu'on a décidé de se marier pour construire une maison, alors on va se faire attaquer par la Sitra Achara. Et la Sitra Achara, elle va essayer de faire dévier la chose et de la récupérer. Alors une des choses aussi qu'il récupère, c'est quand le mariage il n'est pas fait avec kashrut, il y a les hommes et les femmes qui sont mélangés. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch que quand il y a dans un mariage, quand il y a les hommes et les femmes mélangés, alors on ne peut pas faire la bracha de Shasimcha Bimono, qu'il y a la joie de la joie qui se trouve dans la résidence d'Hachem, parce que c'est écrit dans la halakha que là où il y a un mélange d'hommes et de femmes, la shrina, elle ne peut pas venir. Donc il n'y a pas de présence d'Hachem, donc il n'y a pas de joie. Donc on ne fait pas cette bracha là, on n'a pas le droit de la faire si le mariage il est mélangé. Tout ça, c'est des barrières que Hachem nous a mises pour nous protéger et pour nous permettre que notre descendance, elle soit comme il faut. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour protéger les enfants qui vont venir de l'emprise de la Sitra Achara. C'est au moment même de l'union entre le Yud et le Dalet, entre l'homme et la femme. À ce moment-là, ça se passe bien, ça se passe dans la pureté, ça se passe dans la joie, ça se passe dans la halakha, dans la kashrut. Alors ça déjà, la base, elle est extrêmement forte. Et après, quand on va enfanter, alors on enfante déjà des âmes qui sont déjà prédisposées à la Kedusha. Ce sont des âmes qui sont déjà intéressées par la Kedusha, qui sont attirées par la sainteté, qui sont attirées par la Torah, qui sont attirées par la prière, etc. Tout ça, ça dépend dans quel état d'esprit il y a eu le mariage des parents. Et alors, quand maintenant on garde la halakha, alors on attire la force de Rabbi Nachman, on attire la force de ce tzaddik-là qui se rappelle de rien. Avec la force du tzaddik, on peut adoucir toutes les contractions, c'est-à-dire dans tout ce qui se passe dans les contractions et toute la rigueur qu'il y a à chaque niveau. C'est-à-dire chaque fois qu'il va y avoir une contraction, c'est-à-dire une possibilité d'attaque de la Sitra Achara, le tzaddik qui va intervenir et il va empêcher la Sitra Achara d'attaquer la personne. À chaque fois, le tzaddik qui va intervenir. Tout dépend de combien la personne elle est attachée au tzaddik et combien aussi elle garde la halakha. Parce que si la personne ne garde pas la halakha, alors le tzaddik ne peut pas intervenir dans ce qui est interdit. Dans l'interdit, le tzaddik il n'intervient pas. Le tzaddik il intervient dans ce qui est dans le domaine de Shulchan Aruch. À ce moment-là, le tzaddik il vient et il va protéger la personne. Jusqu'à ce que la royauté d'Hachem se révèle grâce à cela. Grâce à cette union précisément. Cette union, ce mariage-là, quelqu'un vient et il a préparé la ktouba et la soirée et le manger et le traiteur et la musique et tout ce qu'il faut. Le tout, c'est de rester dans le domaine de la halakha. Il ne faut pas avoir peur. Même si des fois les familles ne sont pas tellement d'accord, elles sont réticentes, etc. Quand on veut quelque chose, on est déterminé, alors toutes les familles, elles se plient. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas les familles qui dirigent, c'est les enfants qui dirigent. Les enfants, ils sont plus proches de la vérité que les parents. Donc c'est aux enfants à éduquer leurs parents. Donc il faut être patient, il faut être gentil, il faut expliquer, et il faut dire voilà, c'est comme ça qu'on veut, parce que c'est comme ça que Bezat Hashem, on va avoir des bons enfants qui ne vont pas faire des problèmes, pas des enfants qui vont se tirailler de tous les côtés, des enfants qui vont être bien, qui vont être intéressés par le bien. Alors ça dépend de la qualité du mariage. Donc on veut que le mariage il se passe dans la kashrut. Parce que toute la révélation de la royauté d'Hachem, elle se fait par les matériaux. Comme on dit ici, Agashmiim, ça veut dire les matériaux. Les matériaux, c'est-à-dire les gens qui sont entièrement dans la matière, qui sont très loin. Comme on a dit avant, c'est-à-dire que plus l'individu il est loin, et plus il est un potentiel de révélation d'Hachem qui est plus grand. Plus l'individu il s'est fait attraper par la clipa, plus ça veut dire qu'il a une valeur. Plus quelqu'un il a attaqué moralement, physiquement,
et matériellement, tout ce qu'on veut, plus ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une valeur énorme. Comme je vous dis toujours cet exemple, les bandits ils attaquent les camions de la Brinks. Et jamais vous verrez des bandits qui vont attaquer des camions de fruits et légumes. Ils ne vont pas se déranger pour attaquer un camion de fruits et légumes. Ils attaquent les camions de la Brinks parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, il y a une richesse. Donc tout celui qui est attaqué, plus il est attaqué, plus il doit savoir qu'il a une valeur qui est grande et il doit se comporter par rapport à la valeur qu'il a. Il doit savoir qu'il est attaqué parce qu'il a un trésor et qu'on veut lui enlever ce trésor-là. On veut lui empêcher de gagner ce qu'il a gagné dans ce monde. On veut l'empêcher de rentabiliser son passage sur terre. On veut lui enlever tout. Et c'est tellement important le mariage qu'on veut empêcher à la personne de se marier ou de rester mariée. Même le Baal Shem Tov, il a dit quand il a perdu sa femme, il a dit si j'avais encore ma première femme, il dit quand j'avais ma première femme, je pourrais voir Eliyahu Hanavi au marché. Quand j'étais dans le marché, je voyais Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que il avait une vision de la mémoire qui était beaucoup plus forte quand il avait sa première femme que quand il a eu sa deuxième, après que sa femme soit décédée. Donc il a une deuxième femme, bien sûr c'était aussi une femme d'un niveau pour le Baal Shem Tov, mais c'est pas la première. La première c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est quelque chose qu'on peut pas décrire, la grandeur que c'est la première femme. La première femme, la deuxième c'est toujours du raccommodage. Même si c'est bien raccommodé, même si on fait un système où on ne voit pas du tout la couture, que tout paraît parfait, mais ça reste un raccommodage. La première femme, c'est le premier yichud, c'est quelque chose qui est d'un niveau très très élevé, et chaque homme il doit prier beaucoup pour pas qu'il y ait des problèmes avec sa femme, sa première femme, et qu'aussi Shalom ne perde pas sa première femme. Parce que quelqu'un, quand il perd sa première femme, il n'est plus du tout au même niveau de conception d'Hachem comme il avait avant. Parce que la mémoire, elle n'est pas aussi forte. La mémoire, elle n'est pas aussi grande que la première. La première, c'est ce que Hachem il a décidé de façon la plus parfaite. Et donc, plus on s'accroche à ça, et plus on aura des résultats qui seront valables dans nos enfants ou dans nos travaux d'Hachem, dans notre prière, dans tout ce qu'on fait. Le yichud, la mémoire, elle est plus grande. Plus on monte vers la chose d'origine, comme on dit d'origine, quand ils vous vendent des pièces, ils disent c'est une pièce d'origine. Ça c'est origine, c'est fabriqué par la maison elle-même. Et sinon vous pouvez acheter des choses qui ne sont pas d'origine, mais vous garantissent pas après que ça va marcher comme il faut. Parce que tout ce qui est d'origine, c'est plus proche de l'absolu. Donc tout ce qui est premier, c'est plus proche de l'absolu. Et aussi dans le temps, c'est-à-dire plus quelqu'un il se mariera tôt, et plus il va moins dévier. Plus quelqu'un il attend, chaque jour qu'il attend, il dévie. Il dévie plus, puisque maintenant, quand il est tout seul, l'otov adam liot levado, un homme seul, il est l'otov, c'est-à-dire il est attaqué par la sitrachara en permanence, qui le rend fou, c'est-à-dire il le tourne à droite, à gauche, il l'amène par là, et il ne peut pas se rendre compte, parce qu'il n'a pas d'application, il ne vit que dans de la théorie, il ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe avec lui. Dès qu'il va se marier, il se rendra compte de ce qui se passe avec lui. Mais avant, il ne peut pas. Alors c'est pour ça que Rabbeinu disait, moi je ne sais pas ce que c'est des jeunes hommes. Moi je connais des enfants et des hommes mariés, c'est tout. Pour Rabbeinu, même quelqu'un qui a 50 ans, s'il n'est pas marié, c'est un enfant. Rabbeinu, ça n'existait pas chez lui le jeune homme, le principe du jeune homme. Il y a des enfants et il y a des gens mariés. Il y a des enfants qui font n'importe quoi, qui s'amusent, et il y a des gens mariés, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Entre ces deux, il n'y a rien du tout. Ça, c'est une invention de la société. Le jeune homme, les jeunes célibataires, ça n'existe pas. Ça existe des enfants, c'est tout. C'est des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conscience de la vérité, parce qu'il n'y a pas le yichud. Le ikar de tout ce qu'on voit ici, c'est par la force du tzaddik, comme on a mentionné avant. Que grâce à lui, on va attirer la Torah qui va tout réparer. Il y a la Torah comme elle est enseignée, la Torah de Moshe Rabbeinu, et il y a la Torah quand elle est adaptée
elle est adaptée à la génération, c'est-à-dire qu'elle va chercher la mémoire qui est adaptée à la génération. Vous pouvez enseigner la Torah, et cette Torah, elle n'est pas adaptée au monde. C'est-à-dire que c'est de la Torah, mais elle n'est pas adaptée au niveau du monde. Il faut que la Torah, elle soit une réponse aux problèmes du monde. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une mémoire qui soit en rapport avec l'amnésie du monde. Si cette Torah, elle n'est pas en rapport avec l'oubli, le niveau d'oubli, alors elle ne va pas marcher. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier. À titre Torah, les Shtakach Israël, ils disent, ils vont perdre la mémoire, puisqu'ils ont vu qu'il allait se passer ce qui allait se passer. Ils ont dit, ils vont perdre la mémoire complètement. Alors Rabbi Shimon, il a dit non, avec le Zohar, ils vont pas perdre la mémoire. Ils vont pas perdre la mémoire, parce que il va rester une lumière, que cette lumière-là, elle pourra éclairer dans toute l'obscurité. Donc après Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu Rabbeinu, et il a dit, et maintenant, Yanachan Novea Mekor Chochma. Il y avait le Zohar, il y avait Rabbi Shimon, et maintenant il est venu Rabbi Nachman, et il a amené une mémoire comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est une mémoire que les plus grands amnésiques du monde, ça les ramène, il va se rappeler, c'est pas rien quand il est sorti du ventre de sa mère, il va se rappeler quand il est sorti d'Adam Arishon, c'est pas rien que du ventre de sa mère. Il va remonter jusqu'à Adam Arishon. Et là-bas, il va réparer ce qu'il a réparé. Le tout, c'est de se soumettre au tzaddik, c'est tout. Il faut se soumettre, il faut s'attacher à lui et savoir que lui, il a la possibilité de nous envoyer de la mémoire dans les endroits les plus obscurs dans lesquels on se trouve. Puisque l'obscurité, elle vient de l'amnésie, c'est ça qui est dans l'obscurité. Donc, plus maintenant quelqu'un, il est amnésique, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'est-ce qu'il est venu faire. Ou s'est oublié, comme on dit à quelqu'un, mais tu t'es oublié ou quoi? Des fois, la personne, elle s'est oubliée. C'est-à-dire, elle ne sait même pas qu'elle existe. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, des choses qu'on n'a jamais vues dans le monde. On entend des histoires des enfants que quelqu'un il a oublié son enfant dans la voiture, il est parti travailler. Une dame, elle a dit, elle a oublié qu'elle avait son bébé dans la voiture, elle a été travailler. Et après qu'elle a fini la journée, elle est allée chercher son enfant chez la nurse, chez qui elle le donne à garder. Elle dit non, tu ne me l'as pas amené aujourd'hui. Elle dit comment, ce matin je te l'ai amené. Elle dit non, tu ne m'as pas amené. Et elle voit dans la voiture, malheureusement, l'enfant il était mort. Alors vous voyez que les gens, déjà un enfant, que quelqu'un il aime, c'est son enfant, elle l'aimait, puisqu'elle a pleuré après, elle était déchirée, etc. Donc vous voyez qu'elle aime son enfant. Et pourtant, elle était sûre qu'elle avait amené au travail et qu'elle a amené chez la nurse avant d'aller. Et elle n'avait pas fait. Elle s'imaginait quelque chose qui n'existait pas, qu'elle n'a pas fait. Pour vous dire, et ça, c'est pas des choses qui existaient il y a un siècle, il n'y avait pas des choses comme ça. Les gens, ils n'arrivaient pas à une folie pareille, ça n'existait pas. Que quelqu'un, il a oublié l'enfant quelque part. Combien de cas comme ça? Il y en a des centaines de cas comme ça. Les gens, ils ont oublié l'enfant dans un endroit ou un truc, ils le cherchent après, oulala, on l'a laissé là-bas, ou truc. Et ça n'existait pas. Il n'y avait pas des choses comme ça. Les gens, ils avaient un minimum de mémoire de la vie. Alors si des choses comme ça arrivent, c'est pour nous montrer combien on a perdu la mémoire, dans quel niveau d'amnésie on est, combien on a besoin du tzaddik qui nous rappelle tout le temps qu'est-ce qu'on est venu faire ici. C'est ce qu'on appelle le zikaron d'alma deate, c'est-à-dire la mémoire du futur, la mémoire du monde à venir, d'avoir cette mémoire-là dans ce monde. Alors maintenant, celui qui a cette mémoire, il se met au travail, c'est tout. Il se marie, il n'attend pas de trouver la plus belle femme du monde pour se marier, ni la plus gentille, ni la plus riche, ni la plus sympa, ni la plus intelligente, ni la plus instruite, ni la plus sportive. Il va, et on lui propose une femme, et dit, allez, Baruch Hashem, on y va, Mazal Tov, on fonce, c'est tout. Les gens ils disent, ouais, mais il n'y a pas de trucs, les jeunes filles ne sont pas comme ça, ou les jeunes hommes ne sont pas comme ça. Alors vas-y, tourne en rond encore, vas-y, tourne, dans l'amnésie encore. Tourne dans l'amnésie, tu vas voir ce qu'après. Les gens disent, ouais, je ne suis pas marié, mais bientôt, et ben, ça passe. Les tranches, elles passent, à tranche de 30, après la tranche de 40, et à la tranche de 50, ça commence déjà à faire mal, à faire très très mal. Donc, c'est pas la peine d'être trop exigeant, parce que les Maasé, on a quelques dizaines d'années à passer ensemble, on a du travail surtout, et on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire.
Et toutes les femmes, elles sont bien. Il n'y a aucune femme qui n'est pas bien. Toutes les femmes, elles sont bien. Du moment où une femme, comme disait Rav Chaim dans la Shalom, elle veut faire Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpacha, Mazal Tov. C'est tout. C'est tout. Le reste, après, c'est tout de l'amnésie, c'est tout. Ça vient de l'amnésie. Les gens qui sont amnésiques, alors ils regardent ils ont besoin de regarder des manifestations matérielles de la chose. Parce que comme ils ont de l'amnésie, alors ils n'ont pas de mémoire. Ils ne regardent pas la mémoire qu'il y a dans la chose, ils regardent la manifestation extérieure de la chose. Ils sont attirés par tout ce qui est extérieur. Ils ont des exigences sur l'extérieur et ils arrivent à laisser passer de la mémoire de l'infini pour de l'amnésie, pour des choses qui sont matérielles. Alors tout ça, même ça, le tzaddik qui le soigne, quelqu'un qui s'attache au tzaddik, alors le tzaddik il lui donne aussi un peu de mémoire, de manière à ce qu'il puisse se rappeler qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Le principal, c'est d'aller dans la simplicité, Simple, il faut simplifier la vie. Il y a pas beaucoup, on n'est pas là pour beaucoup de choses, c'est pas très compliqué la vie. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire le plus rapidement possible parce que c'est la chose la plus élevée qui est. Et se protéger, de faire attention que de ne pas se faire attaquer par les clipotes. Rabbeinu dit que le fait qu'on fait des Teilim, comme il a dit avant, que David Ameller, c'est Naïm Zmirot Israël, de faire des Teilim, de dire des psaumes, c'est quelque chose qui protège énormément des clipotes, quelque chose qui amène la mémoire, qui protège la mémoire et qui l'amène pour celui qui est déjà amnésique, ça va lui amener de la mémoire. Les Teilim, ça a une grande force d'éliminer les clipotes qui viennent sur les tzimtzumim, c'est-à-dire que ça nous protège de toutes les clipotes qui viennent pour essayer de détourner notre construction qu'on veut construire. Alors des clipotes, elles viennent, elles veulent détourner la construction qu'on veut faire. Alors le Teilim, c'est quelque chose qui éloigne les clipotes. C'est ça qu'il a fait descendre David Ameller, et David Ameller, comme c'est Mashiach ben David, lui il a fait descendre cette refoua-là, ce médicament, qui est un médicament d'une mémoire extrêmement puissante, extrêmement élevée, puisque Rabbeinu dit dans la Torah Zayin, dans le deuxième Chelek, que c'est quelque chose qui va ouvrir les portes de la tchouva. Si quelqu'un n'arrive pas à faire tchouva, il n'a pas envie de faire tchouva, ou il n'a pas trouvé la porte, ou s'il a trouvé la porte, elle est fermée, tout ça, les Teilim, ils vont ranger tout ça. Les Teilim, ça ouvre toutes ces choses-là. Alors Rabbeinu, il a donné des conseils, il faut juste suivre ces conseils, en étant attaché à lui. Pas prendre le conseil sans le tzaddik, pas prendre le tzaddik sans le conseil, prendre le tzaddik avec ses conseils et aller dans ses chemins. Et ça répare tout, comme il dit ici. Et tout, c'est par la force du tzaddik dont on a parlé avant, que grâce à lui, il attire de la Torah, une Torah qui répare absolument tout. La Torah de Rabbeinu, ça répare absolument tout, comme il parle ici des 7 mendiants, des Sipurim Asiot, ou du Likutei Moharan. Toute la Torah de Rabbeinu, ça répare absolument tout. C'est-à-dire, ça donne un niveau de mémoire que, comme quelqu'un, il ne sait pas où il a mis ses clés. Il commence à tourner dans la maison, après il commence à imaginer, je les ai peut-être je les ai hier là-bas, mais non, comment je suis rentré à la maison, c'est que j'avais les clés, ok, je suis rentré à la maison, donc j'avais les clés. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Il essaye des trucs, il trouve ses clés. Des fois, ça peut lui prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la mémoire, c'est tout. C'est pareil, tous les gens ici, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font ici. Ils n'ont pas trouvé la clé, ils ont perdu la clé. Comment on fait? Quelle est la clé de la vie? Où est-ce qu'on va? On est venu pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors cette mémoire-là, le tzaddik, il la donne en permanence. Celui qui s'attache à lui, il lui transmet en permanence quel est ce qu'il est venu faire ici, dans la situation particulière dans laquelle il se trouve. Parce que c'est pas de dire généralement à quelqu'un, tu sais, tu es venu dans le monde pour servir Hachem. Tu es venu dans le monde pour évaluer la royauté d'Hachem. Ok, ça c'est beau, mais c'est un message empirique, c'est un message général. Et nous, on a besoin de la mémoire dans chaque détail de notre vie. Quand on est devant l'ordinateur, on a besoin de la mémoire. Quand on est sur un site internet, besoin de la mémoire. Quand on va travailler, on a besoin de la mémoire. On va dans la rue, on a besoin de la mémoire. On se marie, on a besoin d'une mémoire. À chaque moment, là où on est, on a besoin qu'on nous transmette la mémoire
de l'endroit où on est. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous montrez à quelqu'un une carte du monde, la carte du monde, après il prend sa voiture, vous croyez qu'il va savoir où aller, mais il a vu la carte du monde. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il sait que l'Amérique c'est là-bas, et la Chine c'est là, et la Russie c'est là, ok. Mais lui maintenant il prend sa voiture, comment vous voulez qu'il aille? Il ne sait pas. Il lui faut un truc, un GPS, un truc chaque seconde. Il dit attention, dans 300 mètres, dans 200 mètres, dans 100 mètres, allez maintenant tourne à droite. Tac, tac. On a besoin de ça, une mémoire qui soit liée avec l'endroit où on est. C'est ça ce qui fait Rabbi Nachman, c'est ça le tzaddik de la génération. C'est-à-dire le tzaddik de la génération, il connecte la mémoire par rapport à l'endroit où on est, pas une mémoire générale. La mémoire générale, elle sert à rien. C'est beau, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Si ça me donne pas le conseil dans l'endroit où je suis maintenant, je peux rien faire avec. Donc la grandeur du tzaddik, c'est ça, c'est qu'il descend et qu'il amène la mémoire là où je me trouve. Et plus je me trouve loin, et plus j'ai besoin d'une mémoire qui est grande. Donc le tzaddik, il va me transmettre une mémoire qui est très très grande dans l'endroit où je me trouve, de manière à me faire sortir de là où je suis. Et si maintenant on a cette connexion-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on est lancé sur l'infini. Il n'y a aucun problème. Dans ce monde matériel, on va faire tout ce qu'il y a à faire, sans se perdre. Combien de gens après ils se mordent les doigts et disent ah là j'ai raté, j'aurais pu être marié, te rends compte, j'ai connu une fille il y a 10 ans ou il y a 5 ans, qu'on aurait pu déjà avoir des enfants, un truc, et je perds mon temps, j'ai perdu mon temps. Tout ça parce qu'à un moment il a perdu la tête, c'est tout, il a perdu la mémoire. Alors il s'est attaché à des trucs, elle était trop exigeante, elle voulait trop de fleurs pour le mariage, ou elle voulait qu'on habite dans un 5 pièces, et donc voilà, et on n'a pas pu, etc. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la mémoire. Mais si quelqu'un il a la mémoire, jamais il va se faire attraper par le côté extérieur, qui est de l'oubli, c'est-à-dire tout ce qu'il y a c'est pour nous faire oublier, tout ce qui est autour de nous, c'est rien que pour nous faire oublier ce qu'on est venu faire ici, c'est tout. Il y a une tendance à l'oubli énorme dès qu'on rentre dans la matière. Et on est obligé de rentrer dans la matière. Comme il dit dans la moisson de la folie. Le roi il dit au ministre, si on ne mange pas la moisson de la folie, alors ils vont nous prendre tous pour des fous. Alors c'est pareil, on va être fous puisqu'on va être décalé par rapport aux autres. Alors c'est pas ça qu'on va faire. On va manger nous aussi. Seulement on va mettre un signe sur notre front que quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Et c'est ça la différence par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans l'oubli, il va amener de la mémoire. C'est-à-dire qu'il va avoir un signe qui va lui montrer, attention, tu es fou. Donc si tu es fou, fais attention à ce que tu fais, parce que tu peux faire des choses d'amnésique. Tu peux faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a perdu la tête, qui a oublié ce qu'il est venu faire sur terre, il peut faire n'importe quoi. Donc bon, Hachem, il nous donne cette mémoire. Qu'il inclut en lui les 7 mendiants, les 7 bergers, comme il dit Rabbi Nathan, ici à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a tous les 7 bergers qui sont là, avec Rabbi Nachman, et les 7 bergers, ils sont à Ouman, à Rosh Hashanah. Donc tout ça, c'est des choses très grandes, et qu'on vit dans la simplicité, c'est tout. On les vit simplement. Et on a la émouna que, Bezrat Hashem, grâce à ça, tout va se réparer, Bezrat Hashem.